Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Guékanou, où une cérémonie d'hommage a eu lieu ce samedi 11 mai au patriarche de Guékanou, Abdoulaye Diallo. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement. Une cérémonie aux allures de fête nationale, car l'événement a mobilisé, vous allez le voir, Guékanou, et des délégations venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire, et cela à l'initiative de la municipalité qui a tenu à rendre un vibrant hommage au patriarche de son vivant. Je vous propose la réaction du président de la République, Alassane Ouattara, depuis Guékanou. C'est illustré par d'abord son dynamisme, son engagement et sa fidélité au président Houphouët-Boigny, dont il a suivi les traces tout le temps. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, un homme reconnaissant, est venu avec toute son équipe gouvernementale pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a le cœur ouvert, qui est très généreux et qui a travaillé non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour sa localité. Quand on voit ce qui a été cité comme réalisation de Papa Diallo ici à Guékanou, on ne peut qu'en être fier. Beaucoup de cadres, en même temps que lui, étaient aussi à des avant-postes, avaient les moyens, mais n'ont pas réalisé dans leur ville un hôpital, un foyer de jeunes, une sous-préfecture, un collège. Il était particulier. C'est quelqu'un qui avait une haute idée de développement. Pour nous, la nouvelle génération, il était important que nous puissions travailler sur cette journée, mais surtout être présents pour témoigner, n'est-ce pas, de l'action sociale qu'il a menée, mais au-delà de l'action sociale, en tant qu'un bâtisseur, mais montrer à la face de la Côte d'Ivoire l'exemple et le message qu'il donne autour de plusieurs éléments. D'abord le dialogue, la réconciliation, la paix, qui sont des enseignements de l'oufoutisme. Et nous voulons célébrer Papa Abdoulaye Diallo, et à travers Guékanou, nous lançons un appel à toute la Côte d'Ivoire pour que Guékanou, qui a eu cet homme de paix, qui est aujourd'hui l'expression de l'oufoutisme vivant, Guékanou partage avec la Côte d'Ivoire tout entière cet espoir de paix, de réconciliation et de stabilité. Le vieux a vécu et il vit pour la population de la région du Bélier. Le vieux s'est mis au service de la population de la région du Bélier. Et en dehors de la population du Bélier, il s'est mis au service de toute la Côte d'Ivoire. Le vieux, c'est une icône vivante. Voilà, vous avez vu quelques réactions des personnalités qui se sont déplacées à Guékanou pour cette cérémonie d'hommage. Vous aurez dans l'édition de 20 h l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. La lutte contre la consommation de la drogue s'intensifie en Côte d'Ivoire. Les députés s'engagent dans la sensibilisation. Réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre la drogue, ils se sont rendus au lycée moderne de Port-Bouet ce mercredi pour expliquer aux élèves les méfaits de la consommation de la drogue. La drogue sévit dans nos sociétés et le milieu scolaire n'est pas épargné. Les parlementaires ont donc décidé de se mettre aux côtés des acteurs du système éducatif pour mener le combat. La 14e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs s'est tenue en Afrique du Sud. Cette Assemblée générale, qui se tient chaque année depuis 13 ans, est une plateforme de rencontre entre les professionnels du pétrole pour parler de leur secteur, mais surtout des voies et moyens pour un carburant de qualité sur le continent. Cette 14e édition, dont le thème est renforcer l'investissement dans l'aval pétrolier africain, était l'occasion de plancher sur les questions liées à l'investissement dans le secteur, avec comme modèle cité la Côte d'Ivoire pour le redressement de la cire. Les 2 otages français libérés par les forces spéciales dans le nord du Burkina Faso, pris de la mort de 2 militaires, sont entrés ce samedi en France. Ils ont été accueillis par le président Emmanuel Macron. Mais avant leur retour dans leur pays, ils ont été reçus, comme vous le voyez sur ces images, par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Ils étaient accompagnés de l'ex-otage sud-coréenne. Je rappelle qu'ils étaient 4 à avoir été libérés suite à une action militaire menée conjointement par l'armée burkinabé et celle de la France.
C'est un nouveau drame humain qui vient de se dérouler en Méditerranée. Un bateau de migrants a coulé à 40 000 nautiques des côtes tunisiennes. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Un hélicoptère maltais a participé aux recherches, mais l'essentiel des passagers de l'embarcation qui a coulé a disparu en pleine mer à 60 km des côtes tunisiennes. Nouvelle plus guère, on parlera page culture. Ce sera dans l'édition de 20 h aujourd'hui. Le 11 mai 1981, c'était donc 11 mai 1981, jour inoubliable pour les fondus de reggae. L'icône de cette musique, Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, s'est éteint, il quitta la scène. Mais 38 ans après son décès, il continue de faire parler de lui à travers ses œuvres. Et ce soir, nous parlerons encore de lui. Ce sera avec notre invité Kadim, reggaeman ivoirien. Quelle est l'évolution, quel est l'impact du reggae? On en parle ce soir. À tout à l'heure.